Oyez oyez mes chers souverains, c'est Thomas et bienvenue sur Crypto Royal. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo concernant un exchange et plus particulièrement l'exchange OKX. Cet exchange se fait de plus en plus connaître suite à son bon développement et au token de la plateforme qui est le OKB qui est maintenant dans les 100 premières crypto-monnaies listées mondialement. On va pouvoir se rendre sur CoinMarketCap pour avoir plus d'informations sur cette fameuse plateforme et sur son fameux token pour voir en fin de compte le développement de tout cela et son avenir parmi les différentes plateformes d'exchange. Mais juste avant de se rendre sur CoinMarketCap, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc c'est parti, direction CoinMarketCap. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur CoinMarketCap et plus particulièrement sur l'onglet des différentes plateformes d'exchange listées sur CoinMarketCap. Donc là, vous pouvez voir qu'on ne voit pas OKX, mais en descendant un tout petit peu, nous arrivons à la 18e place et on peut effectivement apercevoir OKX. Donc pourquoi je vous parle de cette plateforme? C'est tout simplement parce que par rapport aux autres plateformes, on peut voir un volume de trading sur les dernières 24 heures qui est, on va dire, beaucoup plus élevé que les autres plateformes, mis à part Binance évidemment, qui est largement au-dessus. Mais vous pouvez donc voir qu'il y a un volume de 3,5 milliards sur les dernières 24 heures, alors que toutes les autres plateformes au-dessus sont inférieurs comme vous pouvez le voir. Seulement KuCoin et Coinbase se rapprochent un peu en dépassant les 2 milliards et ensuite il y a évidemment Binance à 16 milliards. Donc en volume sur les dernières 24 heures et par rapport à son score au niveau de la sécurité et de plein d'autres facteurs, OKX se situe en fin de compte en deuxième position. Donc cela nous rassure un peu plus et on peut voir qu'elle commence à se faire connaître puisqu'elle est maintenant dans le top 20 des plateformes d'exchange. Donc ce n'est pas rien. Sachant que vous pouvez voir qu'il y a 521 exchanges listés sur CoinMarketCap, donc sur 521, être dans le top 20, c'est très bien je pense. Maintenant on va pouvoir se rendre très rapidement sur le OKB pour voir son évolution et faire une comparaison par rapport à un autre token d'une autre plateforme exchange. Donc le voilà, le OKB, avec un market cap de un peu plus de 1 milliard de dollars et un volume sur les dernières 24 heures qui est de 50 millions de dollars. Donc quand on voit son market cap et son volume sur les dernières 24 heures et on voit en plus que le token est ranké 70, on peut se dire que cet exchange ainsi que le token de celle-ci ont un sacré potentiel. Et on va pouvoir même comparer avec la plateforme KuCoin qui était dans le top 5 il me semble, avec son token le KCS. Donc on va directement regarder le KCS pour faire une comparaison très rapide. Donc au niveau du prix, on peut voir que le KCS est similairement pareil, avec un market cap cependant un peu plus élevé avec 700 millions en plus, mais un volume sur les dernières 24 heures qui est seulement de 8 millions, alors que le OKB était de un peu plus de 50 millions. Donc déjà on peut apercevoir une différence et donc on peut voir aussi que l'exchange OKX est plus utilisé ainsi que son token le OKB. Donc ça fait réfléchir effectivement sur le potentiel de cette fameuse plateforme. En plus de ça, on peut voir que le token KuCoin est ranké 51e alors que le OKB est ranké 70e. Donc déjà sur ce point là, le KCS est avantagé, mais si le OKB continue dans sa lancée, il dépassera très prochainement le KCS, que ce soit au niveau du rank de la plateforme ou du token. Donc voilà, la présentation sur ce point là est terminée. On va directement maintenant se rendre sur la fameuse plateforme. Donc nous voilà arrivés sur la plateforme OKX. Donc interface très simple comme toutes les autres plateformes je pense, qui est similaire à Binance avec la présentation comme on peut le voir en haut, avec nos données personnelles on va dire et les actifs, puis après les onglets pour trader, ainsi de suite. Donc vous pouvez voir direct en première page que j'ai une récompense à réclamer. Donc ça c'est très simple, je vous laisserai un lien de parrainage dans la description si vous voulez justement vous inscrire si l'exchange vous intéresse. Donc comme vous pouvez le voir, les boîtes mystères peuvent valoir jusqu'à 500 $. Donc pour les obtenir justement, si vous inscrivez sur cette plateforme, vous en obtiendrez une et moi aussi grâce à votre inscription. Et vous pouvez en obtenir une seconde si vous déposez 50 $ sur la plateforme
Donc cela vous permettra d'avoir 2 boîtes mystères. Suite à l'obtention de ces boîtes mystères, vous devrez télécharger l'application OKX comme c'est indiqué ici même pour justement pouvoir ouvrir vos boîtes mystères. Donc le lien sera dans la description si cela vous intéresse. Et grâce à ce fameux lien, vous aurez aussi des réductions sur les frais de trading pour toutes vos transactions sur l'exchange. Pour se créer un compte sur OKX, c'est très simple. Il suffit de mettre vos informations de base, une adresse mail, créer un mot de passe. Vous aurez aussi à rentrer un code de parrainage si vous en avez un. Suite à cette inscription, on vous demandera aussi de remplir d'autres choses importantes comme la sécurité par exemple. Il y a le 2FA Authentificator à remplir, à renseigner aussi votre téléphone et aussi le code anti-hameçonnage pour les mails. Donc après, c'est à votre bon vouloir de faire ces actions, mais je vous le conseille très fortement pour éviter toute perte de crypto-monnaie, on ne sait jamais. Et ensuite, vous avez d'autres vérifications à remplir si vous voulez trader plus de volume, comme vous pouvez le voir ici même pour augmenter la limite de trading en BTC. Donc maintenant, je vais vous montrer comment déposer des crypto-monnaies sur cet exchange. C'est très simple et ça vous servira justement si vous voulez faire votre premier dépôt de 50 $ en quelconque crypto-monnaie pour avoir les fameuses boîtes mystères. Donc on va tout de suite se rendre sur actifs et dépôt. Donc là on arrive sur cette fameuse page. Donc là vous sélectionnez la devise que vous voulez. Donc par exemple USDT comme moi j'avais pu le faire juste en dessous on peut voir. Après vous sélectionnez le réseau de dépôt USDT. Moi j'avais pris personnellement le réseau Polygon puisque j'avais envoyé de mon wallet MetaMask configuré sur la blockchain Polygon directement sur OKX. Mais sinon vous pouvez voir qu'il y a ERC20, TRC20 et OKC. Donc après vous sélectionnez votre réseau, vous continuez et après justement vous avez l'adresse pour recevoir les crypto-monnaies. Donc après vous avez juste à déposer toutes les crypto-monnaies sur cette adresse, mais vous devez bien déposer l'USDT et pas une autre crypto-monnaie, sinon ça ne sera pas accepté et vous pourrez perdre vos crypto-monnaies. Et donc là, si vous envoyez vos crypto-monnaies, ce sera sur le compte de financement. Mais vous pouvez voir ici même qu'il y a un compte de trading et vous pouvez voir actuellement que j'ai 0 USDT alors que tout à l'heure on a bien pu voir dans les transactions juste en dessous qu'il y avait 51 USDT. Donc c'est parce que mes USDT ont été transférés sur le compte de financement et pas sur le compte de trading. Donc pour justement envoyer ces USDT sur le compte de trading, c'est tout simple. On va aller sur le compte de financement. Là, on peut voir les 51 USDT. On va sur les 3 petits points. On fait transfert. Ça nous ouvre cette petite page. Vous pouvez voir que là, c'est directement rempli compte de financement au compte de trading. Le montant, on va mettre le max. On confirme. Et voilà, du coup là vous pouvez voir que c'était 0 et là maintenant c'est 51 sur le compte de trading. Donc suite à ça vous pouvez maintenant trader sur la plateforme OKX. Et vous pouvez réitérer la même option en envoyant de nouveau sur le compte de financement en retournant sur les 3 petits points et vous pouvez refaire la même chose en transférant tout. Donc là on va pas le refaire puisqu'après on va aller sur l'onglet trader. Donc là, je vous montre vraiment les onglets les plus utiles qui vous serviront à utiliser la plateforme le plus rapidement possible et le plus simplement. Donc on va tout de suite du coup se rendre sur l'onglet Trader pour pouvoir découvrir ça ensemble. Donc on arrive sur la plateforme de trading de l'exchange. Donc en étant allé sur Trader puis Trading basique. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur le graphe BTC USDT. Donc nous, on a de l'USDT. Donc on va tout de suite réaliser un échange. Je vais faire une chose toute simple, ça va être d'échanger de l'USDT contre de l'USDC par exemple. C'est deux stablecoins donc ça n'a pas d'importance. Donc là en tapant USD on peut voir la paire USDC USDT. Donc on va cliquer dessus. Donc là le nouveau graphe apparaît. Et lorsqu'on défile un peu en dessous on peut voir acheter de l'USDC ou vendre de l'USDC. Et il y a différentes petites options ici même, limite et marché du coup qui sont les plus intéressantes. Stop après c'est un peu plus poussé on va dire. Limite il faut savoir que vous allez indiquer un prix pour pouvoir acheter cette crypto-monnaie. Si vous ne voulez pas l'acheter à 0,99 et que vous voulez l'acheter à 0,98, vous mettez votre ordre à 0,98 et ça vous l'achètera dès que l'USDC est à 0,98 par exemple. Mais si vous voulez acheter directement et que vous vous en foutez d'indiquer un prix à l'achat, vous allez directement sur marché. C'est ce qu'on va faire nous, puisque déjà pour un stablecoin, ça n'a pas du tout d'importance. Donc là, on va sur marché
on va mettre le total en USDC, donc là 51, et on achète de l'USDC. Donc là, on confirme, ordre passé avec succès. On va maintenant retourner sur notre portefeuille d'actifs en allant sur mes actifs en haut à droite. Donc là, on arrive sur le compte de trading et vous pouvez donc voir que j'ai maintenant des USDC. J'ai perdu 4 centimes du coup dans les frais, mais bon, c'est très minime. Et donc, vous pouvez bien voir que c'est de l'USDC et puis de l'USDT. Donc maintenant, vous savez comment utiliser aussi la plateforme de trading pour cet exchange. Donc c'est très simple, c'est comme Binance, hein. Si vous avez pu déjà tester cette plateforme, c'est exactement pareil. Donc on va également se rendre sur un autre onglet qui peut vous permettre de gagner pas mal d'argent. C'est les fameux launchpads de la plateforme OKX. Donc là, pour y aller, il faut se rendre sur l'onglet financer et aller sur Jumpstart. C'est le nom pour les launchpads. Donc là, vous pouvez voir que la dernière levée de fonds qui s'est passée, c'était sur le token Taki. Et il y avait un total de 9 millions de crypto en récompense. Quand on défile un peu, on peut voir les différents projets qu'il y avait pu y avoir. Il y en a eu quelques-uns. Donc le premier qui était le OKT. Vous pouvez voir aussi Gods qui a été aussi en token sale sur CoinList. Donc on peut voir aussi que c'est plutôt pas mal puisque lorsque c'est aussi listé sur CoinList, c'est généralement des assez bons projets. Donc là on peut voir d'autres projets qui sont un peu moins connus. Radium aussi qui a fait un peu parler de lui, qui avait un peu percé. Donc là, voilà, ça peut aussi vous permettre de gagner un peu d'argent en participant à ces launchpads. Donc là, lorsqu'on fait afficher plus sur par exemple le Taki, on peut voir justement les règles d'allocation pour pouvoir participer à cette levée de fonds. Donc pour participer, c'est un peu le même fonctionnement que les launchpads sur Binance. Il suffit de détenir le token de la plateforme. Donc là, c'est le OKB comme vous pouvez voir. Et pour Binance, c'est le BNB. Donc il suffit d'en garder dans votre portefeuille pour pouvoir après avoir une participation grâce aux tokens qui sont dans votre portefeuille. Donc après, on peut voir différentes informations, des infos sur le projet et d'autres infos concernant l'allocation des jetons et les membres de l'équipe. Et enfin, on va se rendre sur le token OKB en allant sur plus. On peut voir OKB ici même. Et donc, vous pouvez voir effectivement différentes informations sur ce token utilitaire. Vous pouvez voir qu'il y a aussi des burns, donc pour permettre d'augmenter le prix du token, pour le rarifier. Ça sert généralement à ça. Et on peut voir les différents gains qu'on obtient suite à l'obtention de ce token et pourquoi il faut le garder. Vous pouvez voir que vous pouvez gagner des revenus passifs comme beaucoup de tokens sur les plateformes. C'est la même chose avec le BNB, avec le KCS et j'en passe. Donc là, comme vous avez pu le voir, les ventes de jetons que je vous ai montré juste avant avec les launchpads Jumpstart. Donc c'est à peu près les plus grosses informations à connaître sur cette plateforme. Vous pouvez voir aussi quand on retourne en haut qu'il y a aussi des bridges pour les différentes blockchains. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et quand on va sur l'onglet récompenses, vous pouvez justement obtenir des récompenses en réalisant des petites tâches. Donc là, comme vous pouvez voir, votre récompense en BTC ou des remises sur les frais. Donc là, vous pouvez voir que j'ai effectué déjà des petites tâches. Et pour les obtenir, il faut aussi télécharger l'application téléphone comme pour justement réclamer vos boîtes mystères que vous pouvez obtenir grâce au lien de parrainage. On vous met justement un lien pour télécharger maintenant l'application. Donc moi-même, il faut que je télécharge cette application pour pouvoir obtenir ces récompenses et voir par la suite ce que ça m'apporte. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous ai montré les informations les plus pertinentes à connaître sur cet exchange. Donc pour justement déposer des cryptos, pour envoyer des cryptos, c'est la même chose. Il vous suffit de renseigner par exemple l'adresse de votre wallet MetaMask. Donc les informations aussi pour pouvoir faire du trading et justement à bien envoyer ces cryptos sur le compte de trading et pas de les garder sur le compte de financement. N'oubliez pas aussi de réaliser les actions pour augmenter la sécurité sur votre compte et ne pas vous faire voler vos cryptos. Donc n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal, ça me ferait extrêmement plaisir, et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à suivre aussi mes autres réseaux sociaux qui sont dans la description, comme Twitter par exemple. Je laisse des informations de temps en temps, je suis assez actif aussi sur ce réseau. Sur ces paroles, je vous souhaite une agréable journée, que la fortune vous sourie et à la prochaine dans une
une nouvelle vidéo sur ce sujet qui nous passionne tous, la crypto. D'autres vidéos vont apparaître ici et ici si vous voulez aller les checker. Allez, bye!